Hey, what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez l'entendre sûrement, je suis malade. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. Voilà, du mois de mai et juin. Je sais plus si je l'avais dit mais j'avais décidé de faire une vidéo pour les 2 mois parce que je fais pas énormément d'achats ces derniers temps. Ils sont vraiment très maigres et je pense que c'était le mieux de faire une vidéo pour les 2 mois parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de mangas. On va commencer sans plus tarder avec le tome 8 de Oshinoko. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai fait un bilan lecture récemment et j'ai un peu parlé de tous les achats manga dont j'avais fait ces derniers mois. Mais ceux qui me suivent pas sur TikTok, ou non, ceux qui me suivent sur TikTok, faites genre vous saviez pas. Voilà. Et les personnes qui me suivent pas sur TikTok, bah pour vous, ce sera nouveau, voilà. Donc du coup, j'ai acheté la suite de Oshinoko. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu cette œuvre. Mais vraiment, ça faisait très longtemps parce que il y avait vraiment une période, genre début 2024, où je m'enchaînais les tomes de Oshinoko. Puis ensuite, en fait, j'ai fait une pause sans le vouloir. Et j'ai repris récemment avec le tome 8 que j'ai lu hyper rapidement parce que c'est vraiment une œuvre que j'apprécie énormément. J'ai jamais vu l'animé et en vrai j'aimerais peut-être bien le regarder, pourquoi pas. Mais en tout cas ce tome 8 j'ai kiffé revenir dans l'œuvre de Oshinoko. Franchement ça fait tellement longtemps, donc voilà, vraiment un tome que j'ai apprécié. Il faut vraiment que je continue et que j'achète la suite et que je sois enfin à jour par rapport à la parution française. Ensuite, les 3 prochains tomes, c'est des nouveautés, dont 2 c'est des nouveautés récentes et un, je crois, si je me trompe pas, qu'il est sorti l'année dernière, mais c'est genre une nouveauté pour moi, genre j'ai jamais lu. Voilà, donc on est sur des tomes 1 et le premier tome 1 que je vous présente, c'est The Ichinose Deadly... Non, The Ichinose Family's Deadly Sins. C'est vraiment l'une des nouveautés que j'attendais le plus parce que c'est une œuvre de Taizan 5. Et pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, Taizan 5, eh bien on l'avait pu le découvrir l'année dernière avec le manga Le péché originel de ta copie dont je vous avais parlé. Pas mal quand même, je crois, plus dans mes dernières vidéos de 2023 où je parlais un peu de... Ou 2023, je crois que c'était sorti en 2024, je sais plus. Mais je vous avais dit que c'était vraiment un coup de cœur pour moi, l'un de mes coups de cœur de 2023. J'avais beaucoup apprécié Le péché originel de ta copie, donc quand j'ai appris qu'on allait avoir une autre œuvre de ce même auteur et que c'était cette œuvre-là, je ne pouvais pas ne pas l'acheter et découvrir un peu cette œuvre-là. Il y a 2 tomes qui sont sortis en même temps du coup pour cette œuvre et je crois que le tome 3 il sort en juillet je crois, hein, mais je sais plus quand exactement. Mais en tout cas, et ça, non ça j'ai pas parlé ça de ça sur TikTok, je n'avais pas parlé, mais en tout cas pour moi c'était un plaisir de lire cette œuvre. Voilà, assez différent en quelque sorte, enfin assez différent oui et non. Enfin, au niveau des dessins, voilà, si vous avez lu Le péché originel de ta copie, vous êtes habitué à ce genre de dessin. Et du coup, différent oui et non. Enfin, je veux dire que dans Le péché originel de ta copie, on est tout de suite rentré très vite, assez vite dans le côté sombre de l'histoire. Là, on sent qu'il y a un truc pas très net qui se cache derrière cette famille, mais on ne sait pas tout de suite. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on découvre vraiment ce qui se cache derrière cette famille et voilà toute leur histoire. Parce que pour ceux qui connaissent pas ce manga et qui ne savent pas de quoi ça parle, en gros, on va suivre une famille et plutôt plus ce personnage là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Tsubasa Ichinose, du coup, on va plus être... Enfin, pas autour de lui, enfin c'est plutôt on va suivre sa famille, mais c'est lui qui sera plus, on va dire, mis en avant.
Mais du coup, cette famille va se réveiller dans un hôpital. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont tous perdu la mémoire. Ils ne se souviennent plus de qui ils sont, de leur nom, de ce qu'ils font dans la vie, etc. De leur âge et de leurs liens, leurs relations. Et en fait, ils vont essayer de se rappeler à leur manière de leur vie passée, quoi. Et en sortant de l'hôpital, quand ils vont rejoindre leur domicile et découvrir leur chambre, quand chaque membre va découvrir sa chambre, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas net, il y a un truc qui est pas... Voilà. Et surtout notre personnage principal, qu'on va plus... on sera plus de son côté à lui. Il va découvrir sa chambre et il va se dire... c'est bizarre, genre le mois d'avant, il y avait un truc qui était chelou. Et moi, je sais que j'avais déjà lu avant le tome 1, j'avais lu le petit extrait de cette œuvre. Et du coup, maintenant que je l'ai lu dans sa globalité, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce premier tome, mais j'ai envie de savoir du coup la suite. Et qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette famille. Et on comprend un peu en suivant notre personnage pourquoi sa chambre ressemblait à ça. Je vais pas en dire plus, mais ceux qui ont lu ce tome 1, vous savez. Mais sa chambre a été chelou. Elle est très 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 bizarre. Et on comprend du coup pourquoi elle ressemblait à ça. Et c'est vrai que je pensais que ça allait durer ça allait durer quoi, je sais pas comment expliquer, mais que sa situation et que quand il va découvrir en fait ce qu'il vivait en fait avant, je pensais pas qu'il allait régler ça aussi rapidement, mais que ça allait vraiment genre durer un certain moment, et au final pas tant que ça. Et du coup à la fin du deuxième tome, on voit du coup qu'on va un peu plus se tourner vers sa sœur qui est elle. Je sais vraiment plus comment elle s'appelle par contre. Voilà, mais on va se tourner peut-être un peu plus derrière elle. Et elle est très 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 secrète. Et je me demande vraiment ce qu'elle a découvert de sa vie passée, parce que vraiment, elle est vraiment de son côté, genre limite, elle dit à son frère, genre me calcule pas, genre tu sais rien de moi, etc. Et j'ai envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir. Donc franchement, j'ai bien aimé cette œuvre. Voilà, et hâte de découvrir la suite. Et en plus, le manga est en 6 tomes. C'est extrêmement court. Donc franchement, ça fait plaisir. On aime bien les œuvres qui sont courtes quand même. Voilà. Mais c'est une œuvre qui est du coup un peu plus longue que Le péché originel de ta copie, qui était en 2 tomes. Donc là, on va avoir une œuvre un petit peu plus longue de Tyson 5. Ensuite, c'est un peu la nouveauté du mois de juin chez Kiyun. On parle bien évidemment de Nine Peaks. Ça, vraiment, depuis 2023, enfin depuis qu'ils l'ont annoncé, je l'attendais. Genre vraiment, ça faisait partie vraiment des nouveautés de cette année que je voulais absolument avoir. Et bien évidemment que je n'ai pas attendu pour l'acheter. Je l'ai acheté assez rapidement. Et comme vous pouvez le voir, on a ce petit autocollant, pardon, sur le tome 1. Et en fait, c'est un petit QR code et un petit lien pour que vous puissiez jouer au jeu qu'ils ont mis pour Nine Peaks. Franchement, je trouve le concept très sympa d'avoir fait un petit jeu en lien avec l'œuvre. Et j'y ai joué et je vous jure que ce jeu, je pourrais presque en devenir addict. Genre vraiment, il est trop bien, mais vas-y, je suis toujours bloquée au niveau 2. Ça m'énerve un peu, genre le boss du niveau 2 là, et il me saoule. Il est trop fort. Mais je vais pas abandonner. Moi, je vais voir les autres niveaux. S'il y a d'autres niveaux, je sais pas. Mais en tout cas, le jeu, j'ai beaucoup apprécié. Tout comme ce premier tome. On pourrait penser que ça fait... Enfin, on pourrait penser justement en lisant ça à Tokyo Revengers, dans le sens où on a ce truc du voyage dans le temps, mais en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, voyage dans le temps et baston, mais ça n'a rien à voir. Ah, d'ailleurs, le tome, il est assez épais. Et avant que je vous en parle un petit peu plus, mais ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez déjà ce que j'ai dit entre guillemets sur ce tome, même si je pense faire une vidéo peut-être découverte manga. Mais un petit truc que j'avais oublié de dire, c'est que je suis pas forcément fan, alors là j'avoue peut-être que je chipote un peu, mais genre du papier, là où si je compare avec The Ichinose Family, enfin je sais pas si vous allez vous rendre vraiment compte, mais genre quand tu tournes et quand tu lis, genre c'est plus fluide, c'est plus... Je sais pas, genre t'es assez à l'aise pour lire le tome. Là où Nine Peaks, franchement, je vous assure que
c'est assez dur au niveau de la lecture, au niveau de quand tu tournes les pages, etc. Là encore, vu que il est plus neuf dans le sens où genre ça fait un moment que je l'ai acheté et que je l'ai lu et que voilà, il s'est un petit peu plus détendu, mais je vous assure que au début il était vraiment très dur et même là je le trouve encore un peu dur, donc c'était pas forcément très agréable, mais c'est pas ça qui m'a arrêté dans ma lecture du tome, que j'ai apprécié. Du coup, pour ceux qui ne savent pas pareil de quoi ça parle, en gros on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Gakfeu et qui est un lycéen je crois, et en gros on va dire que sa vie va un petit peu basculer suite au décès de son père qui est mort en voulant sauver un petit... donc du coup il est mort d'un accident de voiture. Et en gros en fait il n'était pas forcément très proche de son père, il connaissait pas grand chose de lui, mais il a décidé de faire l'une de ses activités préférées, du coup l'une des activités préférées de son père qui était la pêche. Et il va tomber dans l'eau et se retrouver quelques années dans le passé. Il va arriver à l'époque où son père avait le même âge que lui et c'est lui qui va le sortir de l'eau. Donc là on se dit mais what the fuck? Comment ça il va se retrouver à la même époque que son père? Comment ça? Genre, what? Voilà. C'est ce qui va se passer. Et en fait, de ça, il va en apprendre beaucoup plus sur son père, sur qui il était à cette époque-là. Parce que c'était pas n'importe qui. Voilà, c'était quelqu'un. Et voilà. Et donc du coup, il y aura aussi un peu genre tout ce qui va être la baston, etc. qui vont être au cœur de ce manga. Mais pas que, ça va vraiment être... cette idée d'un personnage qui va vraiment apprendre à découvrir son père et à le connaître réellement là où il ne le connaissait pas avant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur, donc c'est Tetsuya, attendez, non, même pas, Tetsuhiro Hirakawa, sera du coup à la Japan Expo sur le stand de Kiun et fera des dédicaces. J'ai vu que Kiun faisait un concours pour gagner des dédicaces, mais genre en dessin, et j'ai pas vu. Ils ont fait ça sur Twitter, et le concours est déjà fini, ils ont déjà tiré au sort les gagnants. J'étais trop dégoûtée, mais normalement, il reste encore les dédicaces où genre vous pouvez venir et vous faites une petite dédicace comme ça et tout. Enfin, ce sera pas un dessin, mais ce sera ta petite signature, je pense. Je crois qu'il y aura ça aussi. Et je crois que c'est genre premier arrivé, premier servi. Donc en gros, genre, si vous voulez votre dédicace... dépêchez-vous genre d'aller sur le stand, voilà. Donc voilà, il sera à la Japan Expo où il sera sur le stand de Kiun pour faire des dédicaces, mais il sera aussi en conférence. Et je sais plus c'est quand, mais en tout cas je serai pas là, je crois que c'est le vendredi ou le jeudi, je sais plus. Et il sera là pour une conférence, voilà. Donc trop cool qu'ils aient ramené l'auteur sur leur stand et à la Japan Expo. Donc c'est trop cool. Ensuite, on est sur le dernier tome de cet achat manga. Je vous avais dit que j'ai pas fait énormément d'achats ces 2 derniers mois. Mais j'ai pris une petite nouveauté, voilà. Enfin, genre, c'est un tome qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas. Il s'agit de Gigantis, voilà, chez Crunchyroll. Je me suis pris le tome 1, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais vu à Cash Express. Et je sais plus il était à combien, mais ça va, il était pas trop cher. Peut-être il était à 2,99 €, je sais plus. Mais voilà, j'ai pris le tome 1. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez, j'en ai déjà parlé de ce thème-là. Mais je vais vous lire du coup le résumé pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle. Gen, un lycéen, vit paisiblement avec sa famille sur l'île de Tsushima au large du Japon. Lorsque de terrifiantes créatures mutantes apparaissent et déciment la population, il se cache avec sa sœur. Abandonnés par le gouvernement et terrés dans des bunkers, les rescapés sont isolés du reste du monde. Ceux qui ont échappé aux griffes des mutants portent désormais en eux l'alien qui a mis l'humanité à genoux, mais aussi la solution pour reconquérir leur propre planète. Donc voilà, donc j'ai lu le premier tome, pareil, un tome que j'ai quand même assez bien apprécié. Il faudrait juste que je lise du coup la suite. C'est un manga qui est en 5 tomes, donc c'est assez court, comme The Ichinose Family's Deadly Sins. Ouais. Donc du coup voilà, c'était quand même pas mal, j'ai vraiment bien aimé. Ça fait penser un peu à genre... comment on pourrait... Ah si, un webtoon que j'avais lu, mais genre ça fait longtemps et il faudrait trop que je m'y remette parce que j'avais grave aimé mais j'ai jamais fini.
Et il y a plein de chapitres qui sont sortis. C'était... Ah, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était Nanani à Séoul. Genre un truc assez... Une journée... Non, je sais plus. Et c'était un peu le même délire, genre... Genre, il y avait des créatures mutantes qui s'attaquaient du coup... Ouais, ça s'attaquait aux humains et tout. Et genre, du coup, les humains, ils s'attaquaient entre eux, etc. Enfin bref. Une dinguerie. Et il fallait genre se cacher et tout. Enfin bref. C'était trop bien, mais je sais plus comment ça s'appelait. Où on suivait des... Genre, je crois que c'était des lycéens qui étaient justement venus à Séoul pour un petit... je sais plus, c'était en voyage. Je sais plus, un truc comme ça, un truc scolaire. Mais ça ne va pas se passer comme il l'aurait imaginé. Bref. En tout cas, j'ai bien apprécié ce premier tome. Voilà. Faut que je lise la suite. Et voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats manga. Qu'est-ce que vous avez lu ces derniers mois. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.